Tout est accompli. Chers frères et sœurs, il fallait que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout. Il fallait que le Christ meure sur la croix, que le Fils de Dieu s'offre en sacrifice pour sauver toute l'humanité rendue captive par le péché. Alors, pourquoi est-ce si difficile de regarder cette croix ? Le langage de la croix est folie pour les intelligents, nous dit saint Paul. Et il ajoute « Nous proclamons, nous, un Christ crucifié ». Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous partager une histoire. J'ai l'habitude de jouer avec les petits-enfants avec la croix de mon chapelet. Et il m'arrive de leur proposer de dire bonjour à mon ami. Et je les invite ainsi à déposer un baiser sur cette croix, sur le Christ. Un jour, je fis de même, comme de coutume, avec un enfant de 3 ans, et je lui demande « Connais-tu mon ami ?» Et l'enfant me dit « Oui, je le connais, c'est Monsieur Clou. » Comme un clou. Alors, un peu étonné, je me tourne vers ses parents et je leur demande une explication. Le papa, un petit peu gêné, m'en explique l'origine. Un jour, en visitant une cathédrale non loin d'ici, ils se sont arrêtés longuement devant la crèche. Et les parents ont expliqué à leur bambin que c'était le petit Jésus. Très bien. Puis, quelques temps après, l'enfant interroge ses parents sur la présence sur le mur de cette grande croix avec ce cadavre crucifié sur cette croix, cloué sur cette croix. Alors, les parents, tout gênés, ne sachant pas très bien comment répondre, ayant peur de remettre en cause finalement la leçon de choses qu'ils avaient fait à leur enfant, décident finalement de lui dire « Eh bien, c'est Monsieur Clou ». Cela en attendant de trouver une meilleure explication et surtout pour ne pas le perturber. Si je vous raconte cette histoire, ce n'est surtout pas pour les condamner ou pour me moquer de leur méthode catéchétique, mais bien plus pour dénoncer cette espèce de schizophrénie qui nous habite tous. Il faut regarder la réalité. Le Jésus de la croix est le même que le Jésus de la crèche. Nous devons ainsi contempler la croix avec la même fascination que nous avons pour contempler la nativité de notre Seigneur. C'est la même personne, c'est le même mystère, c'est la même révélation. Aussi, nous sommes habitués aux belles histoires et nous ne devons surtout pas opposer une fin tragique à un début heureux. Non, la croix n'est pas un échec, elle n'est pas le signe de la défaite, du bien sous les coups du mal. Non, elle est le signe de la victoire, elle est le signe de la royauté et de la divinité du Christ, elle est le signe du pouvoir de notre Seigneur, elle est l'aboutissement du plan de salut de notre Créateur. Dieu n'a pas perdu un instant le contrôle de la situation. C'est son choix, c'est un pur choix. C'est volontairement que le Christ est monté à Jérusalem. C'est volontairement que le Christ s'est laissé saisir par les gardes. C'est volontairement que le Christ est laissé crucifier sur le bois de la croix. C'est un sacrifice volontaire. Le choix de Dieu, vous l'avez compris, est radical. Dieu veut nous sauver à tout prix. Il a choisi pour cela la voie la plus ordinaire de l'humanité, la voie la plus commune à tous ses contemporains. La souffrance était la voie unique par laquelle le Seigneur pouvait nous sauver. Cette souffrance est celle que nous vivons chacun au quotidien, ou plus spécialement lors d'événements douloureux. Elle ne nous est pas étrangère. Pour le Christ, la souffrance est le signe de son humanité. Cette souffrance assumée, qui n'est autre qu'une anticipation de sa résurrection, est aussi le signe de sa divinité. Avec la passion du Christ, la souffrance est élevée par sa divinité, bien plus, elle est assumée par Dieu lui-même. Alors, si nous voulons contempler la croix et l'aimer au sein même de l'histoire de la rédemption, de notre histoire, Dieu nous a donné un guide merveilleux. Tournons-nous vers le témoin le plus excellent, vers celle qui a été préparée depuis toute éternité pour accueillir de l'intérieur cette croix. Vous l'avez compris, la Vierge Marie a vécu
les mystères joyeux, douloureux et glorieux dans une grande unité d'âme. Pour elle, c'est un seul et même mystère. Elle n'a pas, elle, de problème de schizophrénie. Elle vit chaque jour dans un réel abandon, unie à la volonté de Dieu. Pour elle, le Golgotha, c'est un peu comme un deuxième Nazareth. Ce sont deux lieux de naissance où se manifeste la gloire de Dieu. Si le regard de la Vierge Marie sur la croix est juste, si son regard sur la croix s'est ajusté à celui de Dieu sur son propre Fils, son bien-aimé, c'est qu'elle y a été préparée. Et cela dès le début de sa vie familiale, dès la visite au temple avec la prophétie du vieillard Siméon. Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, un épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. On peut penser aussi à la fuite en Égypte. Marie doit offrir son fils tel le nouvel Isaac. Elle doit s'en séparer pour le présenter au monde. Jésus lui-même interviendra pour l'instruire du projet de Dieu. On peut se remémorer ces retrouvailles de Jésus avec ses parents après ces 3 jours de recherche à Jérusalem. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et Jésus de répondre, « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» L'intimité de Marie avec Jésus lui fera découvrir jour après jour les desseins du Père, jusqu'à l'envoyer elle-même dans la vie publique lors des noces de Cana. Même si elle demeure cachée, Marie accompagne et conduit son enfant jusqu'au calvaire. Ses entrailles de mère sont soutenues par son espérance. Alors que tout semble s'effondrer, elle garde une confiance inconditionnelle en Dieu. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. Marie, notre mère, conduisez-nous à la contemplation de la croix de votre Fils. Marie, Vierge puissante, comblez-nous de votre espérance. Marie, porte du ciel, intercédez auprès du Père afin que nous ne rendions pas vaine la croix de votre Fils. Amen.